Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que je dis seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Voilà, je bénis le Seigneur, le tout miséricordieux, le tout gracieux pour votre vie. Et je suis chaque fois très heureux. Hein. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qui inonde mon cœur lorsqu'il s'agit de venir et de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que la Bible dit, lorsqu'il y a un pécheur qui se convertit, qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il y a la joie au ciel. Vous comprenez? Déjà, lorsque nous sommes en train de parler, nous sommes dans une bataille, nous sommes dans une guerre spirituelle. Une guerre qui a déjà été gagnée par le Seigneur Jésus-Christ pour nous. Et c'est une guerre que le Seigneur Jésus-Christ va encore gagner pour les gens qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui ne sont pas encore sauvés et qui sont empêchés par le diable et ses démons pour qu'ils découvrent le chemin du salut. Est-ce que l'évangéliste Rodrigue peut prier pour ces gens-là, une courte prière, et demander au Seigneur d'ouvrir l'atmosphère et de le couvrir, hein? C'est très important. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions. Merci pour nos vies. Et merci pour la vie de toute personne qui nous regarde en ce moment. Seigneur, nous prions. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons notre temps à passer entre tes mains. Et nous demandons à ce que ta puissance et que ton esprit puisse agir. Et que ta puissance puisse agir et sauver des âmes ce soir. Et qu'il fasse en sorte que beaucoup s'attachent plus à toi. Viens révéler qui tu es, Seigneur. Et c'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc nous sommes en train de voir le secret de la réussite et le secret du succès selon Dieu, selon Jésus, selon la Bible, la parole. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont à la recherche de quoi? Du succès, du bonheur, de la réussite. On est dans le psaume 4, verset 7, nous lisons, plusieurs disent qu'il nous fera voir le bonheur. Or, le bonheur qui est Jésus est à côté d'eux. Or, le bonheur qui est la parole de Dieu est à côté d'eux. Il leur suffit seulement d'appliquer ce que le Seigneur leur dit. Ils vont accéder à ce bonheur-là. Mais malheureusement, ils suivent les vendeurs d'illusions.
Et amegedo le din kogbe de le didi jeme et le salmo pa gba ta me ne kuku amandren lia me e bibla glona mi be amo o le globe ameka na mi jijeme kogbe de ma amegbeto o le bio wa do ko le se bio no kwine ne abe me kawate na e la bo oji jogbenyu le yi apata me oji le boko ogbo oji le enyagbori alapato ogbo oji le nu oto ogbo nu kanto ogbo oji la file gbegbe if you va le globe na me ke la ten na yo jijeme me ke la ten na yo dagbe o alors nous nyona me me ke gbe wa te po nous nyona me le vous voyez mi ko rekebe nu ya oh le Seigneur n'a même pas caché le chemin du bonheur, mais il a révélé dans sa parole. Mais la plupart des enfants de Dieu se fatiguent aujourd'hui. Et nous avons commencé par voir 4 choses dans Josué, chapitre 1er, verset 8, à propos de la découverte du bonheur ou du succès ou de la réussite. Et mi kpo nu amenede le Joshua pa gbale tagban kuku amenyi le me sokude de ke o le ba gbeto na idengo na ado jijeme. Suivez bien. Mi plodo yin. Dieu avait choisi Josué pour qu'il succéda à Moïse. Mauchia Joshua be wa doli Mose tepe. Et Dieu savait que Josué devait réussir sa mission. Parce que Moïse, lui, avait, on dirait, échoué sa mission. Maou kotobe Joshua wa dengolebe do dasiame wa inkolebe do dasiame nyude elle avait Mose amete inkonyude lebe do dasiame. Parce que la loi c'est quelque chose de terrible. C'est la nyunde que c'est Moïse était sous la loi avec Moïse et avec Josué. Et avec tout le peuple d'Israël. Et ce qui caractérisait la loi, c'est quoi? Obéis à ce que je te dis, tu seras béni. Mais le jour où tu enfreins à un seul des commandements ou à une seule loi, sache que il y a une punition qui t'attend, ou soit c'est la mort qui t'attend. Enui ke na se anchi enyi be ne wo se ajia jogbenu nu nyi lava na oga ke ne me wo se ajia va e davole de kariji ko anya be gbegble lava alo eku gohan to la te va no fa. C'est pour cela que si vous lisez, je suis en train de mettre le décor pour que vous compreniez ce que je vais lire tout à l'heure. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais pourquoi Dieu parle de la loi? Si tu veux réussir, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et je vais vous expliquer ça aussi. Mi me gale sela to ga ke mele nu fo pombe mate plomi va mi asenu ke gomme me da gblanyu de nkata ma ole globe se gbale ya me ga tera le wonu yinchi o. Vous comprenez? Lorsque Dieu avait choisi les enfants d'Israël pour faire chemin avec eux afin qu'ils atteignent le chemin, voilà, la terre promise. Et que Mauchia Israël ya zonple on ya ployi dagbebe anigbanjia. Il leur avait donné des lois rigides. Et ça c'est odo que ni se ko sesenao. Comprenez? Mais lorsque vous allez quitter Lévitique, vous allez tomber dans Nombre. Maintenant, ils sont arrivés dans Deutéronome. C'est dans Deutéronome que la mission de Moïse prit fin. Et lorsque Moïse sentait sa mort venir, il a responsabilisé Josué. Vous comprenez? Et dans Deutéronome, Dieu ne parlait plus comme rigide, la loi rigide aux enfants d'Israël, mais Dieu leur dit, voici maintenant mes paroles. Donc lorsque Dieu dit ici dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Dieu remplaçait loi là-bas par parole. Mais parole. Ce qui veut dire, dans l'hébreu, il dit devarim. Ça veut dire répétition. Ça parle de mes paroles. Je vous répète mes paroles, mais pas de la manière rigide, selon la loi, mais je vous dis que ce sont maintenant mes paroles. Ce ne sont plus mes lois rigides. C'est mes paroles d'amour. Ne mie jo le mo se pa gbale eton lia me nindo ne lia me mi ba do aton lia me afi fi ma ba fun na Israel le gbogbo re ka ke mega fun na kudo nu se la be nya sesene awo le ima me mo se po be ibe nuwa ibe ku zan le gogo eta o so to tete o to na Joshua e mi akpo be le Joshua pa gbale me ma wi ke ga ke wo fun kudo se gbale la no e se ke un wo fun na me ga ni se ke se o to na Israel san va yo awo ka ke le fun e gbogbo ibe nya
nyala ibe nyala nu le pompone Ibe nyao dévarie mes paroles, ibe nyao mes instructions. ibe motatao. Vous comprenez? Il ne parle plus de eux. Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Non, Dieu a changé d'attitude maintenant. C'est ce qu'il a dit à Josué. Que ce livre de mes paroles ne s'éloigne point de ta bouche. Première chose pour obtenir du succès ou de la réussite. Les paroles de l'Éternel doivent être devant ta bouche. Ça veut dire quoi? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Deuxième chose, l'enfant de Dieu doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Les faux prophètes vont vous dire non. Ce n'est pas la méditation simple de la parole de Dieu. Il y a quelque chose de secret, la connaissance. Et il vous montre les profondeurs du diable en vous vendant des illusions, en vous demandant d'utiliser quoi? Des choses que les féticheurs utilisent. Maube nyala ya midola no buonu kpo gbesia gbe Kristo to maube viru no bu maube nyala nchikpo gbesia gbe abato nya grodira gren bo o nyala bubu nchikpo de mesuo nbu nura do ga ya des choses que nous allons vous donner. Enu le maga yo aga sona mi o le sablezi blesiona mi o le promiso le do Satan be globeo. Et on vous ensorcelle. On vous emboute. O le sagbedo mi o le lemi azeo. Vous comprenez? Parce qu'on vous fait faire des choses, vous ne réfléchissez pas. Moi, avant que je fasse quelque chose là, je dois réfléchir 1000 fois d'abord avant de faire quelque chose que quelqu'un me dit. Troisième chose, pour obtenir le succès, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà. Et je peux vous dire tout de suite qu'il n'y a personne, lorsque Dieu donnait cette loi à Moïse et à Josué, il n'y a personne qui pouvait obéir strictement à la loi. C'est pour cela que Dieu a changé les lois. Il a amoindri les choses. Il dit maintenant, je vous donne maintenant Bemidbar, mes paroles, pour me rapprocher de vous, pour que vous n'ayez plus peur de moi. Et que maule church nyaya ose o sole na Mose gbakle Joshua le obega America meli e ki ate wo kataji awo kataji nuide ma davolo de peju awo. Donc vous voyez le secret de la réussite, ce n'est pas dans la maison d'un prophète. Ce n'est pas dans le temple d'un évangéliste approuvé. Ce n'est pas, ce n'est pas les gens, ce n'est pas dans le temple des gens qui font du fétichisme, à Kassab, je ne sais pas où, pour dire qu'ils rachètent les gens pour Jésus-Christ. Comment tu peux utiliser le joujou, le fétiche pour sauver l'humanité pour Jésus? C'est Jésus lui-même qui sauve l'humanité. Il n'a pas besoin de toi avec un fétiche pour sauver l'humanité. Vous comprenez? Mais la mère va faire mais amèrè gbẹdọ xɔ me awo alo atɔ wo be voduwo atɔ be adzewo abe wotsɔ le de xixia awɔ Yesu Kristo de na xixia na ɖo. Ce qui est grave, si vous lisez Jérémie 23, lisez tout cela. Les gens trompent les enfants de Dieu. Comment tu peux dire que tu sers Dieu? Tu vas aller prendre les fétiches. Dieu qui est tout puissant, tout suffisant. Tu vas aller prendre des fétiches pour dire que tu travailles pour Dieu, pour impressionner les gens. C'est malheureux, c'est terrible, c'est dangereux. Et c'est ce qu'on fait avec les gens aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas obéir à ce que Dieu leur dit dans sa parole. Nemi le Yeremia pa gba tabla veva to mi le nyi de kaka go mi akpo nu gere le te po nyeme Senegal me nu keta amo ayi ave ho nu se wi ave ho vodu pleto ave be aso odona mawu e kenyi nu se ukata to e keme nu se ukata le nyeme Senegal ke be nu ya goma. Maintenant nous qui sommes sous la grâce,
Comment pouvons-nous comprendre cette parole qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche et nous devons la méditer jour et nuit. Romains 6,14. La Bible dit ceci. Suivez-moi bien. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Sachez-le tout de suite que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. C'est pour cela que précédemment, je vous ai expliqué loi dans Josué 1, verset 8, qui veut dire quoi? Devarim, qui veut dire mais parole. Ce n'est plus la loi de Moïse. Bible la gloire Roma topa gbaltama de ku ame ni la mebe nous vola mega kwa nous sene mi adi o ela be mi mega le sela te o ga ke mi la ame nous veve ate enu ya ta me pon mi gba mi do la nyebe mi mega le sela te o mi la ame nous veve ate e ta me pon na mi so ku de sela nti le Joshua pa gbalta gban ku ame nyili ame be enyi ma o be nyala parce que sous la loi Josué, les Moïse et le peuple d'Israël ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Ils ne connaissaient que la loi et ils faisaient tout pour obéir à la loi, mais à cette loi, mais ils font, si c'est 100 lois, si tu as obéi à 99 lois, et si tu échoues en obéissant à la 100e loi, la 100e loi annule toutes les 99 lois auxquelles tu as obéi. Vous voyez, c'est pour cela que la loi était dure et rigide. Mose bakle Joshua ono eselate o vlona be yo o se oji gake o maten wi o la be ne se o keke ala fa de ka wo blasi de ka voici de keji de ka poto meten waji o de ka wa kenji meten wo a noter a ble ko kata wo demain. Voilà pourquoi Dieu dit maintenant à Josué, et s'il veut réussir, s'il veut avoir du succès dans ses entreprises, dans tout ce qu'il fait, dans son foyer, dans son école, je parle aussi aux étudiants, je parle à tout le monde. Tout ce que tu fais là, si tu veux avoir du succès là, ce n'est pas dans la maison d'un prêtre, ce n'est pas dans la maison d'un prophète, ce n'est pas dans une église, c'est dans la parole de Dieu. Et Dieu te dit là, que ma parole soit, où? Devant ta bouche. Et me dit, ça veut dire que Dieu veut que tu parles avec lui. Vous voyez, non? Pourquoi dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point, regardez, écoutez bien, de ta bouche. Regardez, la bouche est faite pour manger. Mais Dieu dit, ouvre ta bouche, je vais mettre ma parole dedans. Tu vas la manger et tu vas me dire son goût. Vous voyez? Ça veut dire simplement ici que la parole de Dieu doit être dans votre bouche et vous devez méditer. Vous devez être souvent avec Dieu, en communion avec Dieu. Parler avec Dieu qui est votre Père. Lui dire vos besoins, lui dire vos peurs, lui dire vos doutes, vous lui dire vos craintes, lui dire tout ce qui vous fait peur. Tout ce qui pèse sur votre cœur là. Dieu veut que vous venez à lui, à lui-même, à lui, pas vers quelqu'un. C'est pour cela qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce qui est dedans là, mes promesses là, mes paroles là, mon enfant, rappelle-moi mes paroles instant après instant. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Mais qu'est-ce que les enfants de Dieu font? Ils ferment leur Bible, ils mettent ça sous les étagères, sous leur lit, et puis ils vont dans les centres de prière. Ils courent derrière les faux prophètes. Ils traversent les nuits. Stériles. Ils n'ont rien. Mais tu as les emblèmes, bon la cata, mais vous voyez, non? Vous allez faire toutes ces choses, mais vous n'aurez rien. Lorsque vous laissez de côté les vraies instructions du Seigneur. Amegado ole ji nkogbe de meji ba gro no le ji nkogbe de le osron de penya o me le o school be nya o me le ajododo be nya o me ele ji nkogbe de nu kata me nya wa nyi be esegbale amedo la tera le onu iji o no biblia le glo be segbale ma tera le onu iji o e go me nyi be
anyamere ke fona fo gba kple mawu be nya ano me ano onu iji biblia ya nu o ebe mi aso dunu ye gake mawu be nya ya ano agede onu me aduna mawu be nya atune agbone na mawu agbone na mawu be nya do la no me ne jila dengo ne be ave turoko ane tefede alo ave no ma gbedo khore me gbedo da fere awo gake mawu be nya do la no me do la puna mawu do la no click back kple mawu. Voilà. Tu vas faire comme Anne. Anne, elle était dans le temple, elle parlait. Le prophète est venu, le sacrificateur est venu. Anne parlait. Personne n'entendait même quoi? Sa parole. Mais elle a été exaucée ou pas? Elle a été exaucée ou pas? Le sacrificateur disait même, oh, ce beau matin, tu as déjà pris de l'alcool. Elle a dit non, mon Seigneur, ce n'est pas de l'alcool que j'ai pris. Je suis en train de répandre mon cœur, mes douleurs devant l'Éternel. Il n'y avait même pas le prophète là-bas. Hein. Il n'y avait même pas le sacrificateur. Mais Dieu l'a écouté ou pas? Dieu l'a exaucé ou pas? Dieu fait encore la même chose aujourd'hui. C'est vous-même qui ne voulez pas écouter. Tommy, faux prophète, Tommy Sodo, Tomenami, Subudo, Tomenami. Vous ne voulez pas comprendre ce que Dieu vous dit. Et vous errez, vous courez. Vous êtes dans le programme du diable et le diable est content. Programme non-stop. Et c'est malheureux. Elle be mia no abe anene eke no gbedo kwame ele nfopo ele gbedo no ele ebe jimeji je ole glom na mawo ele biblia be le nfopo ngu ame mamle jo ma nyanya ke o le sebe gbo akele fompo na mawo eke nyaglodi la va ebuibe emu aha ntogo han kake awo memu aha ele be nyawo dem na mawo ele be mia ha mia no abe anene mia fona mpo mia de na mia be nyawo na mawo Kristo to gere gbe o to na biblia to do na Soudeti Gome. Alors avec plan Gome. Avec plan Gome. Et o tunata ira gbedora fo ple ekemo e o nlona be ma o be nya ike anawo agbe nko gbe dede. Et on leur lit seulement quelques paroles de l'Ancien Testament, hein? On va dire oh nyemanya sikeo etae banye no si ma o nyagbon abeme godo. Bébé, nyemanya sikeo etamani oh. Cette promesse est conditionnelle. C'est sous la loi. Dans Deutéronome 28, vous voyez, non? Mais Dieu dit, si vous venez à moi là, en croyant en l'œuvre accomplie, que Christ a tout payé à la croix, Christ vous a déjà tout donné. Ephésiens 1, 3. Nous sommes bénis de toute la bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ouais, non? Et dans 1 Corinthiens 2, hein, la Bible dit que nous avons tout en Jésus-Christ, parce que nous croyons que Christ a pris sur lui toutes nos malédictions. C'est maintenant que vous allez encore voir un faux prophète, il dit, il va vous laver les mains, hein? Il dit, vous allez venir avec de l'eau, vous allez venir avec du sable, vous allez venir avec ceci ou cela, et c'est lui qui va se charger de chasser vos malédictions. Le sang de Jésus-Christ ne suffit plus pour effacer toutes vos malédictions. Vous voyez comment vous souffrez? Faute de connaissance et faute de foi en Dieu et dans ses paroles. Amegero gbea Mile doya mi gbele ke mile doya mi so mi ado ko na Yesu be ho a kola me be nouveau na fi pode ojona bo amede ala ba yo mi le fi ho kope ala ba yo mi le le ko na ma yenya campus be ko na de me le funu be ya ye donse ye ko na siname ye wona de na fi pode ojona wona ye mi acha mi yina Bible a mo gbele be na esi kudo je ko na nouveau et vous êtes malheureux aujourd'hui. Voilà, nous que Dieu veut la marée. Mais là, on ne peut pas trop la bébé mi voir, mi potolei. Et fiobela nous corps, au sac domi. Vous êtes tous sous l'enchantement. Ouais non. Donc, qu'est-ce que je veux encore dire? Il ne me reste que quelques 5 ou 8 minutes. Minute tu viens donc quand on va quand il me gadjibe ma gagblon. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué pour qu'il réussisse dans sa vie? Il n'a pas dit que ma parole ne s'éloigne point de ton esprit. Il n'a pas dit que ma parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Il a dit que mes paroles ne s'éloignent point de ta bouche. Ça veut dire que ce n'est pas quand tu fais ce n'est pas quand tu fais les combats, les combats spirituels.
Milord, confession positive dans ta tête. Je réussirai, je me marierai, et je ne tomberai jamais. Je serai toujours le premier. Ce n'est pas ça. Dieu dit, viens parler avec moi, avec un cœur sincère. Ne sois pas hypocrite. C'est en ce moment-là que je vais t'écouter, je vais t'obéir. N'aie pas un cœur partagé. Tel que la chose est là, dis-le-moi. Bible abe nyo nyala mega tera le wo enu iji o menyi be eke amo na ano glonya nyo kuno ba gonji be nye manya siko tai manye la jeji na amegan menye no kekela inyude a one nyai won Bible abe nka onye nyala mega tera le wo nu iji o elebe ma ube nyadwa no apu na nu bakple ma. Tu dois être rempli de la parole, tu dois être rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Je vous l'avais dit la semaine dans 1 Jean 2, versets 13 et 14. Lorsque la parole de Dieu demeure en toi là, aucun démon ne peut te résister. Aucun homme, aucune femme ne peut te résister. Aucune situation ne peut te résister. Oui, il me reste 5 minutes, technicien. Adola yo bakple mau be gbogbo mau be nu seme gble na ministre ke va ya be ne mau be nyala yo nu sene ke maten poji dudu de dio gbogbo von de ke adjeto de ke nu sene ke maten du dio. Méditer la parole de Dieu, on rejoint Matthieu 6. Ce n'est pas de répéter les vaines paroles que vous faites dans vos veilles de prière et dans vos armées de midi. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Viens dans le secret. Toi et moi là, on va discuter, c'est ça. Ano buma obe nyanchi kwa gwesi agba nenyi be ano hlenya si abe récitation ne les ametoto les ame de midi o ne nyake ma ou le glo won ebe ka vanye gba klo mia ponpo le mia ye gba klo be wa ula pe. Lorsque Jésus-Christ sur le chemin de Maïs dans Luc 23, je crois, il parlait aux disciples. Les disciples disaient, oh, notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait de tout. Jésus-Christ avait fait 3 ans avec eux. 3 ans! Mais à sa résurrection, il n'avait pas pu reconnaître Jésus-Christ qui avait fait plus de 30 km avec eux. C'est en rompant le pain qu'ils ont compris que, oh, c'était le Seigneur. Oh, Jésus-Christ a fait quoi? Il a disparu. Vous voyez? Parce qu'ils avaient les problèmes dans leur tête. Ils réfléchissaient. Pourquoi Jésus-Christ est mort? Pourquoi? Oh, Jésus-Christ leur avait parlé. Il leur avait dit qu'il allait mourir pour le propre salut. Yesu Kristo le Luka bagla tabla vevo etonlia mea Yesu eglonya gere na nusron la o ke Yesu Kristo no ple nusron la pe ame tombli bo no ba ple o ko va kwa ko otroti o fonde titre nusron la o meten de desibe o Yesu Kristo yo so ka va serga me ko ma abolo la me afie nusron la va nya Yesu Kristo alors que Yesu Kristo e pon be ku ba ple be titre ti sianchina o ho vai. Ouais, non. Si vous avez besoin de la guérison aujourd'hui, là, lorsque la parole de Dieu va brûler en vous, là, et Jésus dit, je suis le Dieu qui guérit. Jésus va vous guérir. Lorsque vous avez besoin de la promotion, et que vous êtes sincère avec Dieu, Jésus-Christ, il va vous donner la promotion ou pas. Il va vous donner le succès ou pas. Il va vous donner la réussite ou pas. Il a fait à Josué. Il a fait à plusieurs personnes dans la Bible. Mais pourquoi pour vous ça ne se réalise pas? Pourquoi vous ne faites pas au dos de la canne va pas s'offrir non? Au dos de la canne on va te voir dans non. Nous là on met déjà comme pourquoi vous faites tellement de prières, même lorsque vous dormez, vous priez, mais rien ne change dans votre vie? Et la plupart des gens qui font ces choses-là, c'est des gens qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et leur Seigneur. Vous comprenez? Vous voulez réussir, que les paroles de l'Éternel soient sur votre bouche instant après instant. Méditez ces paroles jour et nuit. Et demandez au Seigneur de vous donner la force d'obéir à quoi? À ses paroles. Jésus a dit, mes paroles, mais ce que je vous demande, ce n'est pas pénible. Mon joug est léger. C'est le joug du diable et des hommes qui sont les jours des hommes et du diable qui sont lourds. Mais le joug de Jésus-Christ, c'est comment?
C'est léger, c'est comme une plume d'oiseau. Mi de kuna pota be bana mi nu sen be mi aten wode be nyaji Yesu Kristo blome be kokuchi amekpe na ele hoju e amegbeto pe satana be kokuchi o ekpe na da amegbeto ji e amegbeto mete wona ndeko. Vous savez, si Jésus-Christ n'est pas dans votre vie, vous allez porter des jours pesants et des jours inutiles. Et vous allez courir derrière le succès que vous n'aurez jamais. Voulez-vous avoir le succès? C'est le temps pour vous de donner votre vie à Jésus-Christ ou de le recevoir comme votre sauveur personnel. C'est le premier succès, la première réussite. C'est-à-dire que vous n'irez plus en enfer. Vous avez la vie éternelle. Et le reste, Dieu va faire quoi? Va les ajouter. Va l'ajouter à votre vie. Va l'ajouter à votre vie. Sans peine. Il y a une question. Il y a une question. Voilà. Nous battons un peu miato miabagbe na Yesu Kristo miachore miarokri be apetokle de la nene ne mi khoya nous pamlewa atokpe na mi. Suivez-moi chaque lundi à partir de 6h sur Radio La Grâce, la FM 89.1. Chaque mardi de 14h à 14h30 pour une autre émission et de 15h à 16h pour une autre émission sur la même radio, FM 89.1. Voilà, si vous n'avez pas encore reçu Christ et que vous voulez le recevoir, mes numéros sont devant vous. Appelez-moi, je vais vous montrer comment faire. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est très simple. Allez juste dans votre chambre là. Mettez-vous à genoux, Seigneur. Et sincèrement, demandez pardon pour vos péchés et dites, Seigneur, entre dans ma vie, efface tous mes péchés. Et le Seigneur, si c'est réel, sincère, vous serez sauvés. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Je vais entamer une étude en profondeur sur les faux prophètes. C'est le moment où les prophètes pilulent et séduisent les gens. Nous allons agir pour que vous soyez délivrés. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés. Les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.